Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo un peu différente de d'habitude. Je vais t'expliquer ce qui va changer prochainement sur la chaîne et qu'est-ce que ça va impacter pour toi en tant qu'abonné. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev. Ici, je t'aide à progresser en tant que développeur, à devenir un meilleur développeur. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à se dire, il va y avoir quelques petits ajustements. Si tu es un peu pressé, j'ai mis les chapitres, comme ça t'évite de perdre du temps. J'ai pas mal de choses à expliquer sur la façon dont j'opère sur YouTube et sur les autres plateformes que j'utilise. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors premièrement, pourquoi j'ai envie un peu de changer de direction? Si tu fais un peu gaffe, j'ai vachement ciblé des sujets assez débutants, des sujets sur comment progresser en tant que développeur, comment devenir développeur. Cette année, j'ai pas mal ciblé une niche en particulier, c'était les développeurs qui sortent de formation accélérée. J'ai essayé d'apporter un maximum de conseils vis-à-vis de mes expériences. Et en fait, j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour de la thématique. Je pense que j'ai plus grand chose à apporter sans devenir une caricature de moi-même. Et donc, j'ai pas vraiment envie de stagner, j'ai envie d'apporter autre chose, j'ai envie d'apporter des choses plus proches de ce que j'aime faire moi. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un peu de changement. Pour remettre un peu dans le contexte, je sais pas si tu t'intéresses à la création de contenu, quand tu es sur YouTube, il y a une chose très importante, c'est l'algorithme. L'algorithme, c'est ce qui va faire que ta vidéo cartonne ou pas. C'est même ce qui va faire que ton audience voit ou pas la vidéo que tu viens de sortir. J'ai joué le jeu de l'algorithme. La chaîne a passé les 10K cet été, je ne l'ai pas vraiment fêté. Pourtant, c'était une grosse étape. C'est quelque chose qui est hyper important dans la vie d'un créateur de contenu ou dans la vie d'un youtubeur de manière générale. Et j'ai eu un peu une prise de conscience. Et même si le succès, je le dois forcément à une partie de l'algorithme, il y a aussi le contenu que j'ai ciblé, j'ai vraiment tout optimisé pour grossir. Le problème avec ça, c'est que plus tu essayes de grossir et plus tu essayes de plaire à l'algorithme, plus potentiellement tu vas t'éloigner de ce que tu as vraiment envie d'apporter. Et ça, depuis quelques semaines, ça devient assez frustrant pour moi. Du coup, j'ai envie de recentrer le contenu sur ce que j'aime faire vraiment, sur tous les projets qui me tiennent à cœur et sur les gens avec qui j'ai envie d'échanger. Donc voilà, c'est juste qu'à terme, j'ai pas envie que cette chaîne devienne juste l'encyclopédie des développeurs juniors sans rien apporter de plus. Donc on enchaîne avec le contenu que j'ai prévu pour les semaines à venir, les mois à venir, voire les années à venir. Ok, donc concrètement, ce que j'ai envie de faire, c'est déjà premièrement un peu plus de code. Et tout ça à travers la série Unboxing que je vais continuer et le devlog qui est toujours en cours. Alors j'ai pas arrêté le projet, j'en parle très peu en ce moment et j'en parle sur mes autres plateformes parce que justement je suis dans une phase d'exploration où je suis sur des sujets de code qui sont assez compliqués. Donc avant de pouvoir les présenter sur YouTube, il y a pas mal de travail. C'est une série qui me demande beaucoup plus de temps d'écriture et de préparation. Si tu es impatient d'avoir le prochain épisode, j'ai au moins 5 épisodes en tête qui vont arriver très prochainement. Les unboxings, tu connais bien, il y a eu des bons retours sur la série, par exemple sur Strapi. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de continuer parce que ça me permettra aussi de faire un peu mumuse avec d'autres technos. Et je vais essayer aussi d'élargir un peu au-delà du web, parler peut-être un peu de mobile ou autre chose encore. Je vais aussi parler un petit peu d'entrepreneuriat. Peut-être que tu le sais pas, mais je vends des formations, ce qui est finalement une aventure entrepreneuriale. J'ai beaucoup appris. J'ai appris sur pas mal de sujets hors développement et tout ça, je peux aussi les partager. Un exemple tout bête, comment écrire un script de vente, commencer à créer une audience. C'est des choses que maintenant je sais faire, mais j'en parle pas parce que je me suis cantonné à des conseils de débutants et aujourd'hui Captain Dev c'est pas que ça. Bien sûr je ferai toujours un lien avec le dev parce que je vais pas te parler de sujets qui ont totalement rien à voir, ce serait dommage de faire du hors-sujet ici, mais l'idée c'est de te présenter un peu des techniques que tu peux utiliser si jamais plus tard tu veux vendre un produit ou si tu veux lancer ton propre projet. Je vais continuer avec des vidéos conseils, mais là ce sera orienté sur le freelancing, sur la technologie et les méthodes, donc des trucs un peu plus avancés que les sujets débutants que j'ai eu l'occasion de traiter jusqu'à présent. Et l'idée, c'est vraiment de prendre ces développeurs juniors et vraiment de les faire décoller. Pas mal de sujets et de conseils qui vont s'orienter sur les années d'expérience de 1 à 3 ans, par exemple. Bien sûr, c'est du contenu qui peut intéresser des devs plus expérimentés. Je vais plutôt cibler les devs qui ont déjà une première expérience professionnelle. J'aimerais aussi faire des retours d'expérience réguliers sur les outils que j'utilise, les méthodes que j'applique, potentiellement comment gérer une solution problématique avec un client, sans forcément citer les clients, bien sûr. L'idée, c'est vraiment d'apporter des solutions concrètes à des problèmes qu'on peut trouver dans sa carrière de développeur ou de freelance. Une chose qui me tient à cœur, et je pense que je vais essayer d'en faire un peu plus en 2021, ça va être toutes les interviews ou les talks. Alors, je parle pas forcément de talk en conférence comme j'ai pu faire à la Codeur en scène récemment, mais principalement de conversations entre deux développeurs, comme on a pu faire avec Benoît de la chaîne Artisan Développeur. J'ai eu énormément de bons retours sur cet échange, sur ces échanges même, parce qu'on a aussi fait une vidéo sur la chaîne de Benoît, et ça c'est quelque chose qui peut permettre d'apporter pas mal de choses à toute la communauté en ayant deux développeurs qui vont expliquer leur point de vue sur un sujet en particulier. Alors attention, ça concerne pas forcément des vidéos qu'avec des youtubeurs, c'est aussi
aussi potentiellement des vidéos avec d'anciens collègues ou des amis développeurs ou juste des inconnus si le sujet s'y prête bien. J'avais fait une vidéo interview par exemple avec mon pote Mike qui est un ancien collègue et qui est passé chez Simplon où il nous a un peu raconté son parcours pour devenir développeur. Finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas youtubeur à la base, mais l'échange était hyper intéressant, apportait beaucoup de valeur et ça permet aussi de donner la parole à d'autres personnes. Et dernièrement, les formations. Alors mes formations, j'en parle pas sur YouTube et cette époque, elle est terminée. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui veulent que tu fasses tout gratuitement. Le but, c'est pas d'essayer de te soutirer de l'argent avec ces formations, c'est d'apporter de la valeur à des personnes qui en ont besoin ou qui ont envie. Et donc, il y aura des vidéos où clairement, je ferai la présentation d'une nouvelle formation ou d'un nouveau produit. Et j'irai même jusqu'à sponsoriser moi-même mes formations via ma chaîne. Pour rappel, une formation, c'est énormément de travail. En fait, je me dis que c'est bien dommage que ça reste comme ça en sous-marin, caché dans les mails privés. Si vraiment tu supportes pas de voir un youtubeur vendre quelque chose, vendre un produit, je te conseille de commencer à créer du contenu et tu comprendras très vite pourquoi on cherche parfois à monétiser notre audience. J'ai reçu pas mal de propositions de partenariat sur des vidéos sponsorisées. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de produit que je suis prêt à recommander les yeux fermés. Donc ça pourrait aussi potentiellement arriver dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Alors maintenant, on va parler des plateformes où je suis actif, les plateformes où tu peux me suivre. Et ça, il y a eu pas mal de changements, je vais t'expliquer tout de suite. Alors tout d'abord, il y a les mails privés qui étaient quotidiens pendant quelques mois, où j'ai envoyé un email tous les matins à 9h dans ta boîte mail. Ça, je vais devoir ralentir la cadence. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts, ça demande énormément de temps. Le fait de m'engager sur un email tous les jours, même le week-end, a fait que parfois je me suis retrouvé le soir à 23h à essayer d'écrire un email alors que j'ai pas envie, que j'ai juste envie d'aller dormir. Et ça m'a aussi poussé à choisir des sujets potentiellement que j'aurais pas abordés par email. Ça, c'est vite devenu un problème pour moi. Donc là, j'ai décidé de réduire un peu la cadence, donc entre 1 et 3 emails par semaine. Ça sera plus facile à suivre pour ceux qui ne voulaient absolument pas voir un email tous les jours, qui trouvaient que c'était un peu du spam. Et pour ceux qui aimaient quand même ce contenu, bah ça leur fera quand même du contenu régulièrement. Tu l'attendais, la grosse nouveauté, c'est Telegram. J'ai lancé un channel où je partage en fait du contenu sur le vif au quotidien. Pour être totalement clair, une partie du contenu que je faisais par mail avant passe sur Telegram pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'écrire un email me prend en moyenne 1 heure. Écriture, correction, publication, et ça tous les jours. Alors que parfois j'ai juste une idée qui peut être véhiculée avec un audio de quelques minutes. Donc pourquoi ne pas utiliser une autre plateforme ? C'est pour ça que j'ai choisi Telegram. Alors si tu connais pas Telegram, c'est une sorte de messagerie qui ressemble un peu à WhatsApp. Le gros avantage par rapport à WhatsApp, c'est qu'une fois que tu l'as installé, tu peux l'utiliser sur n'importe quel device. Sur WhatsApp, tu es obligé de te connecter via ton téléphone. Donc le canal, il est complètement gratuit, tu peux y accéder. D'ailleurs, je te mets le lien dans la description, ce sera le premier lien. Donc les formats que j'utilise sur Telegram, et c'est encore en phase de test, mais clairement c'est très prometteur, c'est des mini-podcasts qui vont être des petits audios que je vais enregistrer sur le vif, comme une note vocale que je vais t'envoyer directement. Je vais t'envoyer des petites vidéos de temps en temps ou des petites stories ou du contenu par texte, et ça me permet aussi de t'envoyer des liens intéressants. Parfois je tombe sur un article intéressant sur un sujet bien spécifique, je vais l'envoyer à mon Telegram, je vais pas forcément le publier sur Twitter. D'ailleurs, je suis pas trop fan de la plateforme Twitter, même si je l'utilise un peu en automatique. Le gros avantage pour moi en tant que créateur de contenu, c'est que j'ai aucune restriction sur Telegram. Je peux t'envoyer des liens, je peux t'envoyer des vidéos, je peux t'envoyer des audios, je peux t'envoyer du texte. Concrètement, en termes de temps passé à créer du contenu vs la valeur qui est apportée, c'est un ratio qui est hyper intéressant pour moi en tant que créateur de contenu, et c'est aussi hyper intéressant pour l'audience parce que potentiellement tu peux faire autre chose en écoutant une note vocale. Pour moi, le choix est vite fait. Entre 1 heure à écrire un email et quelques minutes à te pousser une idée par vocal que tu peux récupérer un peu quand tu veux parce que tu n'es pas obligé de l'ouvrir tous les jours Telegram. Si tu connais pas l'application, je t'invite à utiliser le lien que j'ai mis dans la description, télécharger l'application et te connecter sur le canal. Si jamais ça te plaît pas, tu peux toujours te désabonner et supprimer l'application. Alors sur mes autres réseaux comme Twitter, Instagram, TikTok, je suis un peu actif, donc là il y a beaucoup moins d'intérêt. Si tu veux quand même me suivre, c'est sur CaptainDev404. Bien sûr, tous les liens pour t'abonner sont dans la description si c'est pas déjà fait. Donc pour les emails, la cadence va réduire, et pour Telegram, je vais essayer de monter un peu en volume. Donc ça va être assez sympa. Voilà, c'était vraiment une vidéo pour faire un peu le point sur où j'en suis, où je vais, et j'espère que le contenu que je prépare va te plaire. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.